Bonjour à tous et bienvenue pour cette méditation matinale. J'espère que vous allez bien ce matin. Le chapitre que nous lisons en ce moment a pour but de nous encourager pour la course qui nous est proposée dans la foi. Hier, nous avons vu que nous ne devons pas nous décourager, mais au contraire affermir nos genoux et relever nos mains, car nous avons le privilège d'avoir part à la correction du Seigneur. Nous devons aussi marcher d'une manière droite qui honore le Seigneur. Et aujourd'hui, nous continuons cet encouragement par le verset 14 du chapitre 12. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Alors le passage d'aujourd'hui est ce que j'appelle une vérité qui libère. Une vérité dérangeante, certes, qui vient ébranler les plus ardents défenseurs d'une grâce à bon marché, que les amateurs de bonnes affaires croiraient trop facilement obtenir. Un verset qui responsabilise celui qui reçoit le salut. Oui, c'est par la foi que ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Oui, c'est par la foi que nous déclarons de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur. C'est par la foi que nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est cette foi aussi qui nous déclare juste et nous sauve. Mais depuis plus d'un chapitre maintenant, l'auteur de cette lettre nous décrit la foi qui sauve. Elle croit que le monde visible tire son existence de l'invisible. Elle porte son regard vers les promesses du monde à venir. Elle accepte pour un peu de temps, cette foi, d'avoir part à la souffrance. Cette foi nous pousse aussi à rechercher la sanctification. Mener une vie de plus en plus sainte. Rechercher la sanctification, ou pour reprendre les termes de la version Semeur, cultiver la sainteté. Mais c'est quoi au juste cultiver sa sainteté, rechercher la sanctification? La sanctification, c'est une des composantes essentielles du salut. Foi et salut, être sauvé, c'est invisible. Mais la sanctification est la mise en pratique de ce salut reçu. Elle est le fruit que produit la vie nouvelle que Dieu donne à ses enfants. La sanctification révèle l'authenticité de la foi. Cette sanctification est d'ailleurs appelée une vie de plus en plus sainte, consacrée, ailleurs une vie digne de l'appel qui nous est adressé, par exemple dans l'Épître aux Éphésiens, une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, c'est le cas dans Colossiens. Une vie qui honore Dieu dans tous ses aspects, nous le voyons dans 1 Corinthiens 6 et dans 2 Thessaloniciens. Une vie dans laquelle nous sommes transformés en l'image de Christ, de gloire en gloire, pour reprendre les termes de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. C'est la vie par l'Esprit chère à l'Épître aux Romains. C'est à cela que Dieu nous destine, Romains 8, verset 9, c'est-à-dire à ressembler à Christ. Et si cette ressemblance parfaite reste à venir, elle est déjà à l'œuvre par l'Esprit Saint que Dieu donne à ses enfants. Mais la vérité dérangeante, et je dirais plutôt encourageante de ce texte, c'est que sans cette sanctification, nul ne verra le Seigneur. Elle n'est donc pas une option que l'on pourrait choisir de produire ou pas. Elle manifeste dans tous ces aspects que le salut a été reçu et que notre vie a été changée. Et l'Épître aux Hébreux n'est pas la seule à nous encourager dans cette marche. Paul disait la même chose aux Romains, par exemple, au chapitre 8, verset 13. « Si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors, est-ce que nous disons serait un retour à un salut selon les œuvres? Certainement pas.
mais c'est certainement une invitation à marcher d'une manière digne avec la force que Dieu donne. Qui est suffisant pour ces choses? Je me pose la question avec vous. Comment vivre d'une manière parfaite qui honore le Seigneur? Et c'est là que l'Évangile est une bonne nouvelle. Car personne, par ses propres forces, en tout cas, ne pourra vivre de manière parfaite. Mais l'encouragement de l'Évangile, c'est que nous ne sommes pas seuls. Par Christ, nous avons la possibilité de devenir enfants de Dieu. Et ceux qui sont enfants de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit nous console, nous reprend, nous encourage à être en paix avec tout le monde, à rechercher la paix pour reprendre les termes de notre passage aujourd'hui. Cet Esprit est attristé quand les racines d'amertume poussent et empoisonnent notre vie. Il nous pousse à éprouver les sentiments qui étaient en Christ lui-même. S'opposer à cette direction de l'Esprit de Dieu est ruineux. Par contre, si par l'Esprit de Dieu nous faisons mourir les mauvaises rancunes, les sentiments qui empoisonnent notre existence, c'est une véritable délivrance. Et cela produit des fruits dignes, une vie qui honore le Seigneur et dans laquelle nous recevons un salaire, la joie. Dieu rémunère une vie vécue dans la foi par la joie. Notre texte, aujourd'hui en tout cas, se termine par ce dernier encouragement que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Et le contexte nous montre que, ici, la grâce de Dieu, c'est d'avoir part à la correction du Seigneur, d'une part. C'est une grâce, en effet, de comprendre que nous avons un Père qui se soucie de nous, qui nous corrige pour nous faire participer à quoi? À sa sainteté. Mais la grâce, c'est aussi, par la force que Jésus donne, d'être co-ouvrier dans ce salut, en ne cédant pas aux sentiments de l'homme, livré à lui-même ou à ses propres penchants, ou charnels dans d'autres versions. Dans cette vie de gloire en gloire, nous expérimentons ce que veut dire « fais de l'Éternel tes délices ». Car il n'existe pas d'enfant de Dieu sans joie et sans espérance. Ce sont les fruits de la grâce de Dieu. Ce sont les grâces que le Seigneur réserve à ceux qui le connaissent. Que le Seigneur nous encourage donc à faire tous nos efforts, nous dit notre texte, pour vivre cette vie de plus en plus sainte, qui plaise à Dieu, qui nous remplisse de joie et qui manifeste au monde que nous l'aimons. Bon courage à chacun, bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.